Avant, je pensais que la trahison avait un son comme une porte qui claque, ou un verre qui se brise. En réalité, ça ressemble à un rire. Le genre de rire que tu entends quand ta femme et ton meilleur ami sont debout, un peu trop près, l'un de l'autre au bar d'un complexe hôtelier, comme s'ils partageaient une blague dont tu n'as pas le code, pendant que toi, tu tiens 3 bracelets en plastique à la main, et que tu fais semblant de ne rien remarquer. Je m'appelle Julien. J'avais 34 ans, à l'époque. Le gars fiable. Le gars qui anticipe. Le gars qui garde toujours de la crème solaire dans la voiture de location. Et qui se souvient des allergies de tout le monde. Ma femme. Claire appelait ça mon super pouvoir de mari. Elle le disait en faisant défiler son téléphone, pendant que je montais les bagages, pendant que mon meilleur ami Thomas me disait que j'étais un homme chanceux. Thomas était mon meilleur ami depuis la fac. Le bruyant, le drôle, celui qui a toujours une histoire. Le genre d'homme capable de transformer un retard d'avion en fête. Le genre qui connaît le prénom du barman. 5 minutes après être arrivé, c'est aussi lui qui a proposé les vacances. Un voyage de groupe qu'il a dit tous ensemble, comme au bon vieux temps. Claire a souri quand il a dit « ça pas le sourire poli qu'elle réservait à mes blagues ». Un vrai sourire, avec les dents et les yeux, comme si son visage attendait sa voix. Je l'ai remarqué et je l'ai rangé quelque part dans ma tête, comme un reçu que tu n'as pas envie de relire. On est parti avec 2 autres couples. Julie et Paul, et Tessa et Nicolas. Tous des amis, issus de chapitres différents de nos vies. Le plan était simple. Soleil, océan, piscine, dîner de groupe, photos faites pour rendre nos collègues jaloux. Je me suis dit que je réfléchissais trop, parce que je réfléchis toujours trop. C'est mon hobby, mon petit défaut toxique. J'en ai même plaisanté dans l'avion, en disant que si je commençais à analyser les motivations de tout le monde, il fallait juste me jeter à la mer. Thomas a ri et m'a tapé sur l'épaule. Claire a ri aussi, mais elle ne m'a pas regardé quand elle l'a fait. Le complexe hôtelier faisait partie de ces endroits qui sentent la noix de coco et l'argent des parasols blancs, alignés comme une armée bien élevée de la musique, flottant depuis des haut-parleurs invisibles, des employés qui sourient, comme s'ils étaient payés au sourire. On s'est enregistré, on a récupéré nos cartes, et la première chose étrange est arrivée, avant même d'atteindre les chambres. Thomas a attrapé la poignée de la valise de Claire, comme par réflexe, comme s'il s'était entraîné. Claire l'a laissé faire, sans hésiter. Elle n'a pas dit « Non, merci Julien, s'en occupe ». Elle a simplement continué à marcher à côté de lui en parlant de la vue pendant que je tirais l'autre valise derrière eux, et je me suis dit que ce n'était rien, parce que parfois les gens sont juste serviables, et parfois c'est moi qui suis ridicule. Plus tard, au bord de la piscine, on a réservé des transats. Le groupe s'est dispersé. Julie filmait une éclaboussure au ralenti pour ses réseaux. Paul négociait déjà avec un serveur pour avoir plus de citron vert. Nicolas parlait d'une sortie snorkeling. J'ai regardé Claire mettre de la crème solaire. Elle a tendu le flacon à Thomas, pas à moi, et elle a dit « Tu peux me faire le dos ». Et c'était dit comme une demande normale, sauf qu'on était mariés depuis 6 ans, et qu'elle ne lui avait jamais demandé ça, pas une seule fois. Thomas a hésité une seconde, puis a haussé les épaules, comme pour dire d'accord, et j'ai senti quelque chose de froid et de minuscule taper à l'intérieur de mes côtes. J'ai ri, et j'ai dit « Waouh, je devrais commencer à externaliser mes devoirs de mari ». Thomas a souri. Claire a ri encore, sans me regarder. Je ne voulais pas être le jaloux, celui qui gâche des vacances avec des soupçons. Alors, j'ai décidé d'être le calme, le sage, celui qui observe. J'ai toujours cru que la vérité est comme une bouée. Tu peux la maintenir sous l'eau un moment, mais elle finit toujours par remonter et te frapper en plein visage, et je ne voulais pas qu'elle me frappe devant tout le monde. Alors, j'ai commencé à collecter les détails, discrètement, comme un détective poli avec un bronzage. Le soir du premier dîner, on était assis à une longue table, des bougies, des fleurs tropicales, des menus, avec des mots qui sonnaient comme des tampons de passeport. Thomas était en face de moi, Claire à ma droite normale, sauf que leurs regards se croisaient sans cesse, comme s'ils jouaient à un jeu privé. Thomas disait quelque chose. Claire se couvrait la bouche en riant, puis elle le regardait, comme s'il avait dit ça, juste pour elle. Et j'ai remarqué autre chose. Son téléphone. Elle le consultait plus que d'habitude, face contre la table, quand elle ne le regardait pas. Une petite habitude qui criait « Ne regarde pas ». Quand je lui ai demandé plus tard si tout allait bien, elle a dit que c'était le travail. Et elle m'a embrassé sur la joue. Vite, comme un tampon, j'ai dit d'accord. Parce que c'est ce que tu dis. Quand tu veux croire que la personne que tu as choisie te choisit encore. Le lendemain, on est parti en excursion en bateau, tous serrés sur le pont, le soleil sur les épaules, le vent qui emmêlait les cheveux.
Claire portait un grand chapeau souple. Thomas a plaisanté en disant qu'elle ressemblait à une star de cinéma en cavale. Elle a rougi. Vraiment. Rougi, comme une adolescente. Je l'ai vue remettre une mèche derrière son oreille. Un petit geste que je n'avais pas vu depuis des mois. Et j'ai senti à nouveau ce tapotement froid. J'ai essayé de réinitialiser mon esprit quand le bateau s'est arrêté, près d'un récif. J'ai plongé à l'eau. J'ai nagé fort, comme si je pouvais distancer un sentiment. Quand je suis remonté par l'échelle, j'ai vu Thomas tendre une serviette à Claire. Leurs mains se sont touchées, et aucun des deux ne s'est retiré rapidement. Ce n'était pas dramatique. C'était pire. C'était confortable. Naturel. Comme s'ils l'avaient déjà fait. Avant ce soir. Là, tout le monde voulait aller danser. Le complexe avait un club de plage, des guirlandes lumineuses. De la musique forte, des gens qui bougeaient, comme s'ils n'avaient aucune responsabilité. Je me suis dit, c'est bien, danser, c'est normal. Les amis sont proches. Je vais me détendre. Et pendant 1 heure, je l'ai fait. J'ai même dansé avec Claire. Je l'ai fait tourner. Elle a ri. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Et j'ai pensé que peut-être, je me trompais, que j'empoisonnais mon propre bonheur avec mon imagination. Puis je suis allé au bar chercher de l'eau, parce que je suis ce type qui s'hydrate. Et quand je me suis retourné, Claire n'était plus sur la piste de danse. Et Thomas non plus. J'ai balayé la foule. J'ai vu Julie et Paul se moquer des pas de danse de Nicolas. J'ai vu Tessa filmer quelque chose, mais pas de Claire. Pas de Thomas. J'ai marché vers le petit chemin sur le côté qui menait aux toilettes et au salon. Plus calme, et j'ai entendu le rire de Claire, encore plus doux. Cette fois plus proche, je me suis arrêté derrière une grande plante décorative, comme si l'univers l'avait placée là pour moi, et je les ai vus. Claire et Thomas debout, trop près sa main, à lui flottant près de sa taille, comme si elle avait sa place, là. Son visage à elle, levé vers lui, comme si la gravité était personnelle. Et à ce moment précis, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Claire, envoyé depuis la table où elle était censée être. Ça disait « J'arrive tout de suite. Mon amour. » J'ai fixé l'écran, puis j'ai levé les yeux. Et j'ai compris que je regardais l'instant où la bouée avait enfin percé la surface, et qu'elle arrivait droit sur mon visage. Je ne les ai pas confrontés cette nuit-là. Pas parce que j'étais faible, mais parce que quelque chose en moi s'est mis en mode. Calme. Un calme que je ne reconnaissais pas, comme si mon cerveau avait pris le volant et avait dit à mon cœur de s'asseoir tranquillement. À l'arrière, je me suis éloigné de la plante. Je suis retourné dans le bruit. J'ai souri à Julie quand elle m'a fait signe. J'ai accepté un verre de Paul, comme si tout était normal, parce que rien ne donne plus d'informations que de faire semblant de connaître. Déjà la réponse. Claire est revenue 10 minutes plus tard, le souffle légèrement irrégulier, les cheveux réarrangés. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Désolé, la file était longue ». Et j'ai répondu « Pas de souci », avec un sourire si convaincant que j'ai failli y croire. Moi-même. Thomas est revenu. Peu après, m'a tapé sur l'épaule et a dit « Super musique ce soir ». Un mec. J'ai dit « Ouais, super ». Et à ce moment-là, un accord silencieux s'est formé entre nous trois. Il pensait que je ne savais rien. Moi, je savais que quelque chose n'allait pas, et aucun de nous n'était prêt à le dire à voix haute. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Le soleil à peine levé. La chambre silencieuse, à part la respiration de Claire. Elle dormait sur le côté, tournée loin de moi. Le téléphone sous son oreiller. J'ai fixé le ventilateur au plafond, et j'ai compté les rotations, comme un exercice de méditation. Puis je me suis levé, doucement. Je suis allé sur le balcon, et j'ai regardé l'océan. Faire semblant de n'avoir aucun secret. J'ai vérifié mon téléphone. Rien. Aucun message. Aucun appel manqué. Thomas m'envoyait d'habitude des mèmes stupides. À cette heure-là, le silence peut être assourdissant quand tu connais le volume habituel de quelqu'un au petit déjeuner. Le groupe s'est réuni, comme d'habitude, décontracté, joyeux, faussement normal. Claire parlait de vouloir essayer. Le paddle. Thomas a immédiatement dit qu'il connaissait un super endroit. J'ai observé leur coordination sans mots, comme des danseurs qui ont répété. J'ai proposé de rester à l'écart en disant que j'avais mal à la tête. Ce qui était vrai, d'une certaine manière. Ils sont partis ensemble, avec Nicolas, et Tessa Julie, et Paul sont restés avec moi. Et pour la première fois, depuis le début du voyage, je me suis senti seul, au milieu du monde. Julie l'a remarqué. Elle remarque toujours. Elle a demandé doucement si ça allait. J'ai dit oui, juste fatigué. Elle a hoché la tête, mais son regard disait qu'elle n'y croyait pas. Quand les autres sont revenus, Claire rayonnait énergisée, d'une manière que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des mois. Thomas était détendu, confiant comme un homme,
dont le risque n'a pas encore été découvert cet après-midi. Là, j'ai décidé de tester quelque chose. Rien de dramatique. Juste un petit décalage. J'ai dit à Claire que j'allais à la salle de sport. Je n'y suis pas allé. Je me suis assis dans le hall, d'où je pouvais voir le couloir, menant aux chambres. 10 minutes plus tard, Thomas est passé, se dirigeant dans la même direction. Il m'a vu à la dernière seconde, s'est figé une demi-seconde, puis a dit « Hey, mec, j'ai oublié mes lunettes de soleil. » J'ai répondu drôle, moi aussi, et je l'ai regardé s'éloigner. Lunettes oubliées. Histoire livrée plus tard, dans la soirée. Claire était inhabituellement affectueuse, me tenant la main au dîner, se penchant vers moi, riant à nouveau à mes blagues. La culpabilité a un goût, et je pouvais le sentir. Elle essayait de rééquilibrer la balance, de se convaincre qu'elle était encore une bonne épouse. Et ça faisait plus mal que si elle m'avait simplement ignoré. Parce que ça voulait dire qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le lendemain devait être notre grande excursion de groupe, une sortie à la journée bateau, randonnée déjeuner inclus. Mais ce matin-là, Paul s'est réveillé, malade. Alors le groupe a séparé les plans. Certains sont restés, d'autres sont partis. Thomas a suggéré que lui et Claire y aillent quand même, disant que ce serait dommage de gâcher les billets. J'ai regardé Claire. J'ai attendu qu'elle dise « non ». J'ai attendu qu'elle me choisisse, sans qu'on le lui demande. Elle a hésité, juste assez longtemps pour casser quelque chose, puis a dit « peut-être que Julien veut se reposer ». De toute façon, j'ai souri, et j'ai dit « oui, allez vous amuser ». Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais fini d'essayer de sauver l'image de nous. Parce que si je devais rivaliser avec mon meilleur ami pour la loyauté de ma propre femme, la compétition était déjà une insulte. Pendant qu'ils étaient repartis, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai ouvert la tablette de Claire, celle qui était synchronisée avec son téléphone. Je ne me suis pas senti fier. Je me suis senti précis. Et tout était là. Des messages pas explicites, mais pire des blagues privées. Des phrases pleines de manque. Des références à des moments que j'avais vus, sans y être invité. Un message de Thomas m'a marqué. Il écrivait « Je déteste lui mentir, mais je n'arrête pas de penser à toi. » Claire a répondu encore un peu de temps. On doit être prudent. Prudent. Comme si ce n'était qu'un inconvénient temporaire. Comme si j'étais la météo. Quelque chose qu'on attend que ça passe. J'ai reposé la tablette. Les mains calmes, le cœur bruyant. Et j'ai pris une décision. Pas exploser. Pas supplier. Pas les confronter. Dans une scène dramatique, au bord de la piscine. Je laisserai la vérité finir. De construire sa propre scène. Parce que les gens qui pensent être prudents deviennent toujours négligents quand ils croient gagner. Et j'en avais fini d'être le mari naïf dans l'histoire secrète de quelqu'un d'autre. Une fois que j'ai su, vraiment su, quelque chose s'est posé. En moi, pas la paix, exactement. Plutôt de la clarté, celle qui aiguise, tout couleur plus vive. Son plus fort, absurdité, plus difficile à tolérer. J'ai arrêté de réagir, et j'ai commencé à observer ce qui s'est révélé être la chose la plus dangereuse que je pouvais faire. Parce que quand les gens pensent que tu es aveugle, ils arrêtent de se cacher. Ils deviennent paresseux, confiants, presque fiers. Claire et Thomas sont revenus de l'excursion, bronzés et pleins d'énergie, remplis d'histoires partagées, qu'ils racontaient à deux, comme une routine répétée. Elle finissait ses phrases. Ils riaient, avant ses chutes. Et moi, je hochais la tête, comme un spectateur bienveillant. Ce soir-là, Thomas a proposé des verres sur la plage, juste nous trois, disant que ce serait agréable d'avoir un moment. Calme, sans tout le groupe. Claire a accepté trop vite. J'ai accepté plus lentement. On s'est assis sous les guirlandes. Les vagues arrivaient, comme si elles avaient quelque part où aller. Thomas a commandé une tournée et a levé son verre. À l'amitié. À thé. Il dit, et Claire a souri. J'ai levé le mien, et j'ai dit, à l'honnêteté. Ils se sont figés tous les deux, une fraction de seconde. Puis on rit. Thomas a dit, waouh, profond. Mec, les vacances te rendent vraiment philosophe. J'ai souri, et j'ai répondu, ouais, ça fait ça. Le lendemain, Julie m'a pris. À part. Elle a dit doucement, je me trompe. Peut-être. Mais quelque chose ne va pas. Entre Claire et Thomas. Et j'ai ressenti une vague de gratitude inattendue. Pas parce qu'elle confirmait, mais parce que ça voulait dire que je n'étais pas fou. Je lui ai dit que j'avais remarqué. Aussi. Elle a demandé si je voulais qu'elle dise quelque chose. J'ai dit « Non, pas encore ».
Elle avait l'air à la fois soulagée et inquiète. Ce soir, là le groupe avait prévu un dîner. Au coucher du soleil, hors du complexe. Les taxis alignés. Les gens qui riaient. J'ai volontairement arrivé en retard. Quand je suis entré, Claire était assise, à côté de Thomas. Encore une fois, pas par hasard, j'ai pris la place vide, en face d'eux. La table était étroite. Je pouvais tout voir. Chaque regard, chaque contact déguisé en accident. À mi-repas. Claire s'est excusée pour aller aux toilettes. Thomas s'est levé une seconde plus tard, disant qu'il avait besoin d'air. Et voilà la partie négligée. Celle que j'attendais. Je ne les ai pas suivis tout de suite. J'ai compté jusqu'à 30. Puis je me suis dirigé vers la terrasse. Et j'ai entendu leur voix, avant de les voir. Pas des chuchotements, des tons confiants, comme s'ils avaient oublié où ils étaient. Claire disait « Je me sens horrible, mais je me sens vivante ». Thomas disait « Je sais, moi aussi, je suis apparu dans leur champ de vision. Et pour la première fois, leurs visages ont montré quelque chose de vrai. La surprise, la peur, la réalisation soudaine que le public n'était pas parti. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé. J'ai simplement dit « Profitez de la vue », puis je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur. Et c'était pire pour eux que n'importe quelle confrontation. Parce que maintenant, ils savaient que je savais. Et ils ne savaient pas ce que j'allais en faire. De retour à table, j'ai fini mon repas, calmement. J'ai payé l'addition pour tout le monde. Et j'ai dit au groupe que j'allais faire une promenade. Seul. Claire m'a suivi dehors, la voix tremblante. « Julien, s'il te plaît. On doit parler. » J'ai dit « Pas ce soir. » Elle a dit « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai répondu « Alors, tu devrais être soulagé. » Et j'ai continué à marcher. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre, mais sur le canapé. Et pour la première fois, elle a pleuré, sans essayer de se cacher. Pas des sanglots dramatiques, des pleurs silencieux. Ceux qui s'échappent, quand l'histoire que tu te racontais s'effondre. Le matin, j'ai fait ma valise, pas pour quitter le complexe, mais pour changer de chambre. J'ai dit à la réception que j'avais besoin d'espace. Ils m'ont surclassé, sans poser de questions. J'ai envoyé un message au groupe en disant que j'avais besoin de quelques jours. Pour moi, profiter du reste du voyage. Thomas m'a écrit en privé, disant « Je n'ai jamais voulu te faire du mal ». Je n'ai pas répondu, parce que faire du mal implique un accident. Et là, c'était une série de choix. Et assis, seul sur le balcon de ma nouvelle chambre, à regarder l'océan se répéter, sans fin. J'ai compris que ce n'était plus une question de les surprendre, mais de décider qui j'allais devenir ensuite. Et je n'allais pas être l'homme qui supplie les gens de rester honnêtes. J'allais être celui qui s'éloigne, avec sa dignité intacte, même si le plus dur était encore à venir. Ce qui est étrange avec la distance, c'est la vitesse à laquelle elle réécrit le pouvoir, au moment où j'ai arrêté de courir, après des explications. Claire a commencé à graviter autour de moi. Message pour demander si on pouvait parler, si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Chacun plus doux que le précédent. J'ai répondu poliment, brièvement, comme on répond à un collègue, à qui on ne confie plus de dossiers sensibles. Thomas est resté silencieux, ce qui m'a tout dit. La culpabilité fait parler certains et se cacher d'autres. J'ai passé mes journées seul, volontairement. Baignade matinale, longue, marche, repas, pris, lentement, sans téléphone. Ce n'était pas une punition. C'était un recalibrage. Je me rappelais ce que ça faisait. D'exister, sans gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Le 3e jour, Claire a fini par me rattraper en personne. Elle m'attendait devant ma porte. Les yeux rouges, mais le dos droit. Comme quelqu'un qui a répété la responsabilité devant un miroir. Elle a dit « S'il te plaît, écoute. » Moi j'ai dit « D'accord. » Parce que écouter ne veut pas dire accepter. On s'est assis aux 2 extrémités du canapé. L'espace entre nous était volontaire. Elle a commencé par des excuses, puis des explications, puis de la confusion, puis des larmes. Elle a dit que ça avait commencé par parler, puis une proximité émotionnelle, puis des sentiments qu'elle n'avait pas prévus. Elle a dit que rien de physique ne s'était encore passé, comme si ça devait lui donner des points. Je ne l'ai pas interrompue. J'ai juste hoché la tête quand elle a fini. Elle m'a regardé comme si elle attendait un verdict. J'ai dit « Merci d'être honnête. » Maintenant. Elle a demandé ce que ça signifiait pour nous, et je lui ai dit la vérité. J'ai dit que ça signifiait que je la voyais clairement, pour la première fois, depuis longtemps, et que la clarté change les choses. Elle a demandé si je l'aimais encore. J'ai dit que l'amour ne disparaît pas, du jour au lendemain, mais que la confiance, oui, et que la confiance est ce qui rend l'amour sûr. Elle a pleuré plus fort,
Alors, elle a dit qu'elle était prête à tout faire. Couper les contacts, thérapie, tout ce qu'il faudrait, je la croyais. Et c'était ça le plus difficile, parce qu'un regret sincère n'efface pas des choix délibérés. Ce soir-là, Thomas a fini par m'écrire un long message, rempli de regrets, d'introspection, et de phrases expliquant qu'il n'avait jamais prévu que ça aille aussi loin. Je lui ai répondu une seule phrase. « Tu m'as perdu au moment où tu as décidé que mentir était acceptable. » Il n'a pas répondu. Le lendemain, le groupe avait prévu un dernier dîner ensemble, avant que chacun ne commence à rentrer. J'ai hésité à y aller, puis j'ai compris qu'éviter donnerait une impression d'inachevé. Alors j'y suis allé calme, posé. L'ambiance à table était différente. Conversation prudente. Rire, plus bas. Tout le monde conscient que quelque chose s'était déplacé. Définitivement. Thomas évitait mon regard. Claire m'observait comme on observe un étranger. À mi-repas. Nicolas a levé son verre et a porté un toast à l'amitié et au souvenir. J'ai levé le mien aussi, sans rien dire. Plus tard, alors qu'on se levait pour partir, Thomas m'a enfin parlé directement. Il a dit « J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » J'ai répondu que le pardon n'est pas un cadeau qu'on réclame, mais quelque chose que quelqu'un peut choisir avec du temps et de la distance, et qu'en ce moment, il demandait trop tôt. Dans l'avion du retour, Claire était assise à côté de moi, les mains jointes, respectueuse, silencieuse. C'était le vol le plus long de ma vie, et aussi le plus clair, quelque part, au-dessus des nuages. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'étais plus en colère. La colère demande de l'énergie, et j'avais de meilleurs endroits où investir. La mienne. Ce que je ressentais. À la place, c'était de la détermination. Quand on a atterri, j'ai dit à Claire que j'allais rester quelque temps, chez un ami. Elle a hoché la tête, sans discuter, juste en acceptant et en quittant la zone de récupération des bagages. Je me suis senti plus léger que depuis des années. Pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que j'avais arrêté de faire semblant qu'elle n'existait pas. Et pour la première fois depuis le début de ces vacances, je savais exactement où j'en étais et où j'allais. Même si la route allait encore me mettre à l'épreuve, rester chez mon ami semblait temporaire, mais nécessaire, comme mettre un plâtre sur quelque chose que tu refuses d'utiliser. Claire et moi avons continué à parler lentement, prudemment, comme deux personnes, avançant dans une pièce remplie de verre, fragile. Elle a tenu ses promesses. Thérapie, entamée, transparence, offerte, excuses répétées, sans qu'on les lui demande. J'ai respecté l'effort, mais l'effort ne remonte pas le temps. Il prouve seulement que tu comprends le prix. Thomas a complètement disparu de ma vie quotidienne. Plus de messages, plus de blagues, plus de passés partagés, faisant semblant que rien ne s'était produit, et ce silence était propre, presque miséricordieux. Les amis communs ont essayé de rester neutres, ce qui est une manière polie de dire mal à l'aise. Je n'ai dit du mal de personne, pas pour les protéger, mais pour me protéger. L'amertume fait vieillir plus vite que le stress, et j'avais déjà donné assez d'années à gérer les erreurs des autres. Un soir, Claire m'a demandé si je pensais qu'on pouvait reconstruire, pas comme avant, mais comme quelque chose de nouveau. Je lui ai dit « peut-être », mais seulement si la vérité restait bruyante, pour toujours, sans minimiser, sans réécrire, sans prétendre que c'était un malentendu, plutôt qu'une décision. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux, et j'ai vu qu'elle comprenait enfin que le pardon n'était pas la ligne d'arrivée, seulement la permission d'essayer encore lentement sur un terrain honnête. De mon côté, j'ai commencé à faire des choses, seul, des dîners sans explication, des matins, sans culpabilité, des choix, sans demander. Et quelque part dans cette indépendance silencieuse, j'ai retrouvé quelque chose que je n'avais pas réalisé. Avoir perdu le respect de moi, même, pas une confiance bruyante, pas une motivation de revanche, juste une confiance stable, celle qui n'a pas besoin de témoins, et que Claire et moi reconstruisions, ou que nous marchions séparément une chose. Était déjà décidé, je ne me réduirai plus jamais pour maintenir un mensonge confortable, le moment où j'ai choisi la dignité, plutôt que le déni a été celui où j'ai cessé d'être le mari trompé dans l'histoire, et suis devenu l'homme qui a survécu à la vérité, et a avancé quand même, la tête haute, les yeux ouverts. Enfin, selon ses propres termes, le temps a fait ce qu'il fait toujours. Il a clarifié, pas vite, pas doucement, mais honnêtement. Claire et moi avons continué à parler, parfois avec espoir, parfois avec une lucidité douloureuse. Et finalement, nous avons atteint une vérité qui nous a surpris, tous les deux. Reconstruire demanderait des versions de nous-mêmes qui ne correspondaient plus. Il n'y a pas eu de cri, pas de fin dramatique, juste une reconnaissance mutuelle, que l'amour sans confiance devient de l'entretien.
Pas un partenariat. Nous nous sommes séparés, avec respect, ce qui ressemblait à un petit miracle. Thomas est resté un chapitre fermé, et je n'ai jamais ressenti l'envie de le rouvrir. Ma vie est devenue plus calme et plus solide, des routines construites autour de la paix, plutôt que de l'attente. Et un matin, j'ai réalisé que je ne rejouais plus les vacances. Elles étaient devenues une leçon, plutôt qu'une blessure. Je n'ai pas gagné en gardant quelqu'un. J'ai gagné en me gardant moi-même. Et ce genre de victoire n'a pas besoin d'applaudissements. Seulement d'avancées. Je pensais autrefois que les fins devaient être bruyantes pour être réelles, mais les plus vraies arrivent discrètement. J'ai avancé, sans traîner l'histoire derrière moi, sans l'effacer, juste en la déposant. J'ai appris que la loyauté ne se prouve pas par l'histoire, mais par les choix quotidiens, que la confiance ne se répare pas avec des promesses, mais avec de la constance, et que le respect de soi se construit au moment précis où tu arrêtes de négocier ta valeur. Les vacances censées nous rapprocher ont fait mieux. Elles m'ont montré qui j'étais quand tout s'est effondré, calme, lucide et incapable de me mentir à moi-même. Je n'en suis pas sorti amer ni brisé. J'en suis sorti précis. Et cette précision a façonné une vie qui me semblait enfin honnête. J'avance maintenant, sans suspicion ni peur. Non pas parce que la trahison n'arrive jamais, mais parce que je sais exactement ce que je ferai si elle arrive. Et cette certitude est la paix que j'ai gagnée.